Alors, l'exercice suivant, donc l'exercice 6.5. Je vous conseille d'avoir fait l'exercice 6.4 précédemment, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un lien entre les deux exercices. Alors, dans cet exercice, on va vouloir écrire les nombres sous la forme a fois racine de b, où a et b vont être des nombres naturels. Donc ça peut vous paraître un peu obscur, surtout que vous n'aimez pas en général les lettres a et b. D'accord ? On va voir ça avec le premier cas. Je vous demande d'écrire, écrivons racine de 162 sous la forme d'un produit entre un entier naturel que je vais appeler a et racine de 2. Alors, quelle est la technique pour résoudre ce genre d'exercice ? Je vais vous donner une méthode de suite et vous essaierez de vous entraîner sur les prochaines questions après. C'est très important de faire l'effort de s'entraîner. Alors, la première chose à faire, ça va être d'être capable d'écrire 162 comme un produit entre 2 et un autre nombre. Vous allez comprendre pourquoi. On va essayer de faire ça. Mettez sur pause et essayez de le faire. Là, vous allez vous rendre compte que c'est pas très dur. Par quoi est-ce qu'il faut multiplier 2 pour obtenir 162 ? 81. Et là, si vous comprenez le lien avec l'exercice précédent, vous allez vous rendre compte que j'ai écrit 162 comme un produit entre un nombre et un autre nombre dont on connaît facilement la racine carrée. Parce que la racine carrée de 81, c'est 9. Bon, mais c'était pas ça la question pour l'instant. La question c'était écrire racine de 162 sous cette forme. Alors, on va écrire racine de 162, puis on va réfléchir à ce qu'on peut faire. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'important, c'est qu'il y a un raisonnement logique et que si j'ai fait des choses précédemment, c'est pas pour le plaisir. Donc si j'ai écrit 162 comme 2 fois 81, c'est que c'est peut-être intéressant. Donc on peut remplacer 162 par 2 fois 81. Donc ça ferait racine de 2 fois 81. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Le but du jeu, je vous le rappelle, c'est d'écrire racine de 162 comme un produit entre racine de 2 et un nombre naturel, un entier naturel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que vous savez quand on a ça, racine d'un produit de deux nombres ? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là ? Il n'y a pas 36 choses à faire. Je vais mettre un petit rappel sur le côté. Et normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Racine de a fois b, c'est égal à quoi ? Racine de a fois racine de b, où a et b sont des nombres positifs. Ça, c'est une propriété fondamentale sur les racines carrées que vous devez connaître et savoir utiliser. Donc, quand vous êtes là, vous utilisez cette propriété. Vous obtenez donc racine de 2 fois racine de 81. Et là, vous devez savoir simplifier. Racine de 2, ça fait combien ? Ça fait racine de 2. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas simplifier. Par contre, racine de 81, ça, vous savez. Ça fait 9, parce que 9 fois 9 égale 81. Donc j'obtiens racine de 2 fois 9. Si j'interviens si c'est deux nombres parce que j'ai le droit, j'obtiens 9 racine de 2. Et vous vous rendez compte que j'ai pu écrire racine de 162 sous la forme un entier naturel, qui va être 9, fois racine de 2. Donc j'ai répondu à la question. Donc je rappelle, pour ce genre d'exercice, je commence à écrire le nombre qui est ici comme un produit entre ce nombre-là et un autre nombre. Et vous allez réussir à répondre à la question après en utilisant vos propriétés. Donc essayez la question 2 et 3 si vous n'aviez pas essayé auparavant en utilisant ce modèle-là. Allez, on continue.
Cette fois-ci, on doit écrire racine de 192 sous la forme A racine de 3, où A est un entier naturel. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'écrire 192 comme un produit entre 3 et un autre nombre. Donc 192 égale 3 fois... Et là, il faut réfléchir. Donc, soit vous utilisez votre calculatrice, soit vous dites que vous êtes plus fort que ça, et vous posez le calcul. Une division euclidienne, normalement, ça ne devrait pas vous faire peur. Alors, combien est-ce qu'il y a de fois 3 dans le nombre 1? Bon, 0 fois, donc ça ne nous intéresse pas. On va plutôt chercher combien est-ce qu'il y a de fois le nombre 3 dans 19. Il y est combien de fois? 6 fois. Donc, on retire 3 fois 6, c'est-à-dire 18. Il nous reste 1. Maintenant, vous vous rappelez comment on fait. On descend le 2 ici, et on refait pareil. Combien est-ce qu'il y a de fois le nombre 3 dans 12? 4 fois. Donc, on retire 12. Et il reste 0. Donc, ça, c'est notre quotient, ça, c'est notre reste. Donc, en fait, on va avoir 192 qui est égal à 3 fois 64. Et 64, au magie, on connaît sa racine carrée. C'est 8. Donc, ça tombe bien. A priori, ça devrait bien fonctionner. Donc, on écrit 192. On remplace. On utilise notre propriété. On sait que racine de 64, ça fait 8. Et on a fini. Vous voyez? Allez, le dernier. Je vous conseille encore une fois d'essayer de le faire par vous-même. C'est très important de s'entraîner. Ce genre de choses, vous devez savoir le faire à tout prix. Alors, on va écrire racine de 637, sous la forme de racine de 13 fois un entier naturel. Donc on va écrire 637 comme un produit entre 13 et un autre nombre. Comment on fait ça? On n'a pas peur. On pose une division euclidienne. Combien est-ce qu'il y a de fois 13 dans 63? On compte. 4 fois. 4 fois 13, ça fait combien? 52. Donc on retire 52. Il nous reste 11. Et on descend le 7. Combien est-ce qu'il y a de fois 13 dans 117? 9 fois. Il reste 0. Donc 637 égale 13 fois 49. Au magie, on connaît la racine carrée de 49, c'est 7. Donc, a priori, ça devrait bien fonctionner. On écrit racine carrée de 637. On remplace par notre décomposition. On utilise la formule sur les racines carrées qu'on connaît. On sait que la racine de 49, c'est 7. Et on obtient bien ce qu'on voulait, un produit entre racine de 13 et un nombre entier naturel. Donc, entraînez-vous bien sur ça. L'exercice d'après, l'exercice 6, c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne vous dit pas sous quelle forme on veut notre résultat. D'accord? Mais c'est toujours faisable. Allez-y.